On va travailler en équilibre. On va se mettre tout droit pour l'instant, en Tadasana. Les doigts de pied qui se touchent, le poids vers l'intérieur des pieds, les mains sur le côté, les épaules en arrière. On ouvre la poitrine, montant dans la poitrine. On se grandit, on repousse les pieds dans le sol. On relâche. Je pousse mes mains vers le sol. Comme si je voulais appuyer avec l'intérieur ici, vers le sol. Après, je vais faire la même chose, toujours avec l'intérieur vers l'extérieur. Je relève les doigts vers le ciel. Si je peux les tendre, les ouvrir, ouvrir les mains. Je sens beaucoup de tension dans l'avant-bras. Maintenant, la même chose vers le ciel. Je repousse les mains comme si j'avais quelque chose à supporter. Je repousse au maximum les doigts vers l'arrière, grand ouvert. Mes jambes tendues. Je repousse mes omoplates vers l'avant, mes épaules vers l'arrière. Et je continue à respirer. Je relâche. Maintenant, j'écarte un petit peu les jambes. Je vais accrocher mes coudes vers l'avant. Je regarde le ciel. J'étire mes bras à la fois vers le ciel et vers l'arrière. Je tends mes jambes, toujours à l'intérieur de mes deux pieds. Et je vais me projeter vers l'avant pour pouvoir descendre. Mes bras continuent à remonter par rapport à ma tête. J'essaie d'ouvrir un petit peu mes doigts de pied. Voilà. Maintenant, je mets le poids sur les doigts de pied. Et je continue à descendre. Lentement, tranquillement. Quand je descends, je continue à repousser mes pieds dans le sol, mes aines vers le ciel. Je commence à sentir les effets de la posture inversée de la tête. Je sens la circulation sanguine dans les tempes. Je rapproche mon menton des genoux. Je remonte lentement, toujours en repoussant les bras le plus loin possible et le plus haut possible. Je remonte tranquillement. Et je relâche en soufflant. Très bien, on va se mettre dans la posture du chien tête en bas, les deux mains posées au sol avec les doigts le plus écartés possible, le majeur dans l'axe du tapis. Je pose mes pieds au loin, largeur des hanches. Pour l'instant, je suis en posture de planche, je fais redescendre un petit peu mes fessiers. On va commencer la posture avec un chien tête en haut. Donc je vais mettre mon regard vers le ciel, basculer mon bassin vers le sol, repousser mes talons vers l'arrière, tendre mes jambes, mes genoux montent vers le ciel, mes coudes tournent vers l'avant pour mettre mes épaules en arrière et j'insiste sur mon bassin qui redescend et mon regard qui monte. Et je respire. Maintenant, directement, je passe de la posture du chien tête en haut à la posture du chien tête en bas. Je pousse sur mes mains. Ma tête va passer à travers mes bras.
Mes fessiers montent vers le ciel. Je continue à pousser sur mes mains, les bras tendus, les aines vers le ciel. Pour l'instant, les talons ne sont toujours pas au sol. Je repousse mes omoplates vers le cœur, les poumons. Je respire. Maintenant que je suis bien dans la posture, je vais faire descendre mes talons au sol. Mes deux jambes sont parfaitement tendues, les genoux vers l'arrière, le plus loin possible vers l'arrière. Mes bras sont parfaitement tendus également. Le menton est dans la poitrine, je regarde soit mes pieds, soit mes genoux. Mes omoplates se dirigent vers le sol. Et je relâche. Je reviens en posture de chien tête en haut. Les talons vers l'arrière, les genoux vers le sol, vers le ciel. Les coudes vers l'avant, les épaules vers l'arrière, le regard vers le ciel. Parfait. Maintenant, je reste en planche un instant. Je vais soulever la jambe droite, doigt de pied vers moi. La jambe droite vient horizontale. Je regarde devant. Je repose la jambe droite. Jambe gauche se lève. Le talon vers l'arrière, les doigts de pied vers moi. Je repose. Je fais toujours travailler mes abdominaux, mon périnée, tout en même temps. Maintenant, je vais écarter un tout petit peu le pied gauche vers le côté gauche, basculer mon corps de manière à lever ma main droite vers le ciel. J'étire au maximum mon bras droit vers le ciel. Je regarde la caméra. Je repose ma main droite de l'autre côté, mon pied droit légèrement vers la droite. Je monte mon bras gauche vers le ciel et j'étire. Je relâche. Très bien. Maintenant, je vais regarder devant, mettre mon bras vers l'avant également. Je vais soulever ma jambe gauche. Je repose les deux. Mon bras gauche vers l'avant. Je soulève ma jambe droite. Je reviens. Je me pose un instant, toujours dans la posture de planche. Je fais attention de ne pas avoir mes fessiers vers le ciel ni vers le sol. Tout est bien tenu, les abdominaux, le périnée, les fessiers, les jambes tendues, les bras tendus, les épaules en arrière. Maintenant, je vais tourner mes coudes vers l'avant, de manière à pouvoir plier mes coudes vers l'arrière. Je vais descendre doucement, tranquillement, jusqu'à toucher le menton au sol. Et à partir de là, je remonte lentement, doucement, d'un seul bloc. Tout le corps est un seul bloc.
Maintenant, je vais redescendre encore une deuxième fois et rester au sol à 5 cm du sol. Je compte jusqu'à 5 respirations. 1, 2, 3, 4, 5 et je pose. Très bien, maintenant on va se mettre dans la posture du sphinx. Les pieds posés sur le sol, les avant-bras posés sur le sol, je regarde devant. Maintenant je vais étirer au maximum mes doigts de pied vers l'arrière, mes genoux posés dans le sol, mon bassin posé dans le sol, et je vais pousser de plus en plus mon bassin, remonter mes épaules vers le ciel en poussant sur mes coudes, regarder le ciel. Parfait, maintenant je recule mes deux mains, je les mets au niveau de la poitrine. On va faire la posture du cobra qui suit la posture du sphinx puisqu'elle se ressemble, ça fait partie d'une série. Je vais remonter sans tendre les bras sont mi-fléchis, épaules en arrière, le bassin dans le sol, les doigts de pied éloignés au maximum, les jambes bien tendues. Je regarde vers le ciel. Et j'essaie de monter le plus possible, sans décoller, le bassin du sol. Je relâche. Je pose mon front au sol. Je laisse mes mains en place. Je pose mes doigts de pied au sol. Je soulève mes genoux. Et dans cette posture, je vais revenir comme tout à l'heure à 5 cm du sol. Pour monter facilement, je vais faire une grande aspiration, un petit blocage, et je monte pendant le petit blocage. Et ensuite, je respire. On respire normalement pour l'instant. On reprend notre souffle. On colle bien les coudes contre le corps. Je tends mes jambes. Je fais une grande aspiration. Je bloque et je monte. Et ensuite, je respire. 2, 3, 4 et 5. Et je repose. Parfait. Maintenant, on va se mettre sur le flanc gauche. Les deux pieds l'un au-dessus de l'autre. On peut poser la main gauche derrière le cou, se poser comme ceci. Maintenant, on va soulever la jambe droite, la main droite se met devant pour l'équilibre. Je regarde devant, là-bas. Je soulève ma jambe droite le plus haut possible, avec mon pied en forme de tranche et le doigt de pied à l'horizontale. Le pied est à l'horizontale. Voilà. Comme si je voulais faire une tranche vers l'extérieur avec mon pied. Voilà. L'autre jambe également est tendue. Je vais faire un petit ciseau, descendre, remonter, tout en tension. Une deuxième fois. 3, 4, 5. Parfait, je repose. Maintenant, je vais mettre les deux pieds ensemble, bien appuyés sur ma main droite, et je vais soulever les deux jambes. 1
Et ce n'est pas la jambe de dessous qui soulève la jambe du dessus. Les deux jambes sont autonomes. 2, 3, 4, 5. Parfait. Maintenant, je vais venir poser mon pied droit devant la cuisse gauche. La posture du roi. Je ramène les doigts de pied vers moi, le talon éloigné sur le pied gauche et je vais soulever ma jambe gauche et redescendre. Je soulève, je redescends, je soulève, je redescends. On le fait 5 fois. 3, 4, 5. Parfait. Maintenant, je tends ma jambe gauche au sol et je vais tendre ma jambe droite vers le ciel. Doigt de pied vers moi, talon vers le ciel. Et je repose. Change de côté. Je pose ma main sur mon cou. Je suis posé sur mon avant-bras. Je vais avoir ma main gauche devant. Soulever mon pied gauche vers le ciel. Toujours avec les doigts de pied à l'horizontale. Et comme un tranchant qui va vers l'extérieur. Voilà, je monte et je redescends. 2, 3, 4, 5. Parfait. Maintenant, les deux jambes vont monter ensemble, indépendantes. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Maintenant, la posture du roi. Je pose le pied gauche devant la cuisse droite. Et ensuite, je vais soulever ma jambe droite. 1, 2. Les doigts de pied perpendiculaires. 3, 4 et 5. Parfait. Maintenant, la jambe gauche va être tendue vers le ciel. Jambe droite tendue également au sol. Et je repose. Bien, je vais plier mes deux jambes à 90 degrés par rapport à mon buste. Je vais soulever la jambe gauche. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Très bien. Maintenant, je soulève légèrement à 5 cm au-dessus de l'autre jambe et je tends ma jambe. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien comme ça. Dans l'autre sens. Les deux jambes perpendiculaires. Jambe droite qui monte. 1, 2, 3, 4. Je sens bien ma fesse travailler. 5. Très bien. Et donc à l'horizontale, 5 cm au-dessus, et je tends ma jambe. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Maintenant, je vais soulever les deux jambes. Je vais repousser comme ceci. 1. Je reviens. 2. 3. 4. 5.
De l'autre côté. Un, 2, 3, 4, 5. Parfait, on s'assoit. Tout le monde va bien? Super. Je pose mes genoux. Je respire un petit peu, je fais fonctionner mon abdomen. Je gonfle. Très bien. Super. Maintenant, je vais soulever mes bras vers le ciel. On va travailler un petit peu les épaules. Je peux soit monter les bras comme ça sur le côté, soit accrocher mes pouces ensemble et monter l'ensemble comme ça. Je repousse mes omoplates vers l'avant, mes épaules vers l'arrière, mon menton dans la poitrine. Et j'étire au maximum. Et maintenant, je regarde devant et je vais aller chercher devant le plus loin possible. Je pose mes doigts au loin. Je sens mon dos qui s'étire. Je repousse mes ischions dans le sol. Maintenant, dans la même position, je vais aller vers la gauche. J'étire mon épaule droite au maximum. Je vais de nouveau au centre. J'étire. Je vais vers la droite. C'est mon épaule gauche que j'étire au maximum. Je reviens au centre. J'essaie de poser mes coudes au sol. Très bien. Maintenant, je mets la main gauche sur le genou droit, ma main droite derrière moi. Je me redresse au maximum, menton dans la poitrine. Je tourne ma tête vers la droite et je regarde derrière. Je pousse sur ma main gauche sur le genou droit. Mon épaule droite est au maximum vers l'arrière. De l'autre côté, main droite sur le genou gauche, main gauche derrière moi, menton dans la poitrine, je tourne ma tête vers la gauche, l'épaule gauche est étirée au maximum, je repousse ma main droite sur le genou gauche. Je me grandis, je repousse mes ischions dans le sol. Et je pense à respirer. Bien, parfait. Maintenant, on va travailler un petit peu sur le dos. On va doucement et gentiment se poser au sol. Très bien, je tends mes jambes loin de moi. Je pose bien mes épaules sur le sol. J'essaie de repousser mon bassin un petit peu vers le ciel pour rapprocher un tout petit peu ma courbure vers le sol sans exagérer, de manière à conserver une courbure relativement naturelle. Je vais plier les jambes vers moi, rapprocher les pieds des fessiers. Et maintenant, je soulève mes fessiers. Je me mets de plus en plus sur mes épaules. Au fur et à mesure, j'écarte un tout petit peu mes pieds, largeur de bassin. Et je continue à pousser sur mes talons et remonter mes fessiers vers le ciel. Je sens une tension dans mes cuisses.
Je relâche. Je vais faire la même chose maintenant en montant la jambe droite vers le ciel. Je monte mon fessier et en même temps je monte ma jambe droite verticale. Doigt de pied vers moi, talon vers le ciel. Je redescends, je repose le pied droit, je repose le fessier et à partir de là, je remonte la totalité. Fessier, jambe gauche. Menton dans la poitrine. Je suis de plus en plus sur mes épaules. Je relâche. Parfait. Maintenant, je vais attraper mes genoux. J'utilise mes ischions. Pardon, mes ischions. J'utilise au maximum mes jambes pour remonter toutes seules. D'accord. Et ensuite, je les attrape avec mes mains. J'étire. Je plie mes coudes. Maintenant, je passe les mains sous les genoux. Je tends mes jambes. Doigt de pied vers moi. Je m'aperçois que je n'ai pas forcément besoin de mes mains, donc je les repose. Maintenant, je me relève un petit peu. Je vais attraper les gros doigts de pied avec mes mains. Je continue à tendre mes jambes. J'ouvre mes jambes vers l'extérieur. Toujours jambes tendues. Je referme. J'attrape au-dessus des chevilles. Je continue à tendre mes jambes. Je vais tirer mes coudes vers moi pour ramener encore un petit peu mes jambes vers moi. Je ne suis pas à 90 degrés, je suis à plus de 90 degrés. Je relâche, je laisse descendre gentiment mes jambes tendues. Très bien. Maintenant, pour ne pas faire trop d'efforts au niveau de la colonne vertébrale et en particulier du cou, je vais appuyer sur le pied gauche, me tourner pour pouvoir me rasseoir. Je vais tendre mes jambes. Les deux pieds l'un à côté de l'autre, les deux jambes aussi. Les genoux légèrement vers l'intérieur. Dans un premier temps, je suis en posture d'Andasana, la posture du bâton. Donc les deux mains sur le côté. Je me redresse, les doigts de pied vers moi. Les épaules en arrière, les coudes disparaissent derrière moi. Mon menton dans la poitrine, je regarde devant. Je me grandis et j'essaye de faire en sorte que mon buste soit bien vertical, pas trop en arrière. Tic, je me redresse. Dans un premier temps, je respire comme ça. Ensuite, je monte mes bras vers le ciel. J'étire mes bras vers le ciel. Et ensuite, je vais les chercher loin devant en regardant devant. Pour garder mon dos bien plat. Je pose mes mains entièrement sur mes doigts de pied. Si j'ai des difficultés à avoir les jambes tendues et les bras tendus en même temps, je peux trichouiller un peu. Hop, je mets mes deux pieds comme ça. Je mets mes mains au bon endroit. Et ensuite, pied après pied, je vais tendre mes jambes. Toujours en faisant en sorte d'avoir le dos bien plat. Regardez devant. Maintenant, je vais ouvrir mes coudes vers l'extérieur et rapprocher mon menton des genoux.
Je ne force pas. Je laisse descendre tranquillement. Et je relâche. Très bien, maintenant on va se mettre un petit peu en équilibre, juste à l'arrière des ischions. Je plie mes jambes. Je mets mes bras devant. Je soulève mes pieds. Je suis parfaitement en équilibre. Donc je n'ai quasiment plus aucun effort à faire pour tendre mes jambes. Les doigts de pied vers moi. Je respire tranquillement. Il n'y a pas d'effort à faire, les abdominaux sont à peine utilisés. Maintenant, je replie mes jambes, je repose mes pieds, j'ouvre mes genoux vers l'extérieur, j'attrape avec mes doigts les gros doigts de pied, je me redresse, je rapproche un peu les pieds pour l'équilibre, je soulève, je suis en équilibre et je vais tâcher de rester en équilibre jusqu'à la fin du mouvement. Nous allons tendre les jambes. Je calme mon esprit et ensuite je laisse redescendre les jambes tranquillement vers le sol. Et j'en profite, je remets les mains en place sur mes pieds. Je regarde devant. Maintenant, main droite va se mettre sur le côté du pied droit. Main gauche, côté du pied gauche. J'étire encore un petit peu. J'ouvre mes coudes. Parfait. Maintenant que j'ai bien gagné sur tout ça, je vais faire l'inverse. Main droite sur le pied gauche. Main gauche sur le pied droit. Et j'ouvre mes coudes. Et je relâche. Bien. Maintenant, je vais mettre mes deux mains derrière. J'ai fait en sorte que mes deux pieds ne bougent pas. Je regarde derrière. J'étire, je me grandis. Je sens l'étirement du côté droit, du buste. De l'autre côté, je mets mes deux mains, si possible, sur la même ligne. Mes pieds ne bougent pas. Je regarde devant et je m'étire. Et je sens l'étirement sur le côté gauche du buste. Et je relâche. Bien. Super. Maintenant, on va se mettre sur les pieds. On va écarter les pieds à la largeur comme ceci. Je pose mes deux mains au sol. J'ai mon coude droit qui pousse sur mon genou droit à l'intérieur. Mon coude gauche qui pousse également. Maintenant, je peux poser mes deux mains au sol et je vais pouvoir me mettre en équilibre sur mes mains en me projetant doucement vers l'avant. Comme ceci, tranquille. À un moment donné, il ne va plus y avoir de poids sur mes pieds, donc mes pieds vont se soulever tout seuls. Je regarde devant, hop, et là je fais joindre mes doigts de pied ensemble. Je suis en équilibre, en posture de Kakasana, la posture du corbeau. Je respire tranquillement. Je n'ai pas d'effort particulier à faire. Je repose mes doigts de pied et je me redresse. Voilà, maintenant j'en profite, j'étire un petit peu les genoux vers l'extérieur. Je mets mes mains en posture de Namaskar.
Et je profite pour rapprocher mes mains vers moi, ce qui va ouvrir mes genoux vers l'extérieur. Ça va, Cyril? C'est pas trop dur? Cool. René, c'est bon? Tout va bien? Impec. Ok, maintenant, dans cette même position, on va rester comme ça et on va travailler un petit peu notre cou en même temps. Menton dans la poitrine, je regarde le ciel. Poitrine, je regarde le ciel. Très bien. Maintenant, menton dans la poitrine, je regarde à gauche. Poitrine droite. Parfait. Maintenant, étirement vers la gauche, côté. Vers la droite, côté. Parfait. Maintenant, je vais faire un petit cercle avec mon nez qui grandit au fur et à mesure. Je reviens au centre, petit cercle dans l'autre sens qui grandit. Et je reviens au centre. Alors je me rends compte que là, on a un petit peu de mal à faire les deux en même temps. Du coup, j'ai relâché un petit peu ma pression. Ok. En dehors des mains qui poussent l'une contre l'autre, tout le corps est décontracté. Je contrôle ma respiration. J'observe l'air qui rentre et l'air qui sort. Voilà. Je vais me mettre les mains sur les genoux. Et maintenant, je vais faire un petit travail de respiration qui va me permettre de rentrer mon ventre au maximum dans une fausse aspiration. Et ensuite, je vais faire un petit mouvement avant-arrière qui va me permettre de faire un bon massage de mon abdomen. Dans un premier temps, je gonfle mon ventre, j'aspire, je souffle tout, et quand je n'ai plus rien, je rentre, je fais une fausse aspiration. Pendant 5 secondes, 10 secondes, et ensuite, dès le deuxième essai, on va pouvoir faire un petit mouvement d'oscillation entre le bas et le haut de l'abdomen, sans respirer, pendant 5 à 10 secondes. Plusieurs fois, et ça va peut-être couper, donc je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie, et on se retrouve ce soir, pour ceux qui viennent, à 18h30. J'aspire, je souffle, et c'est parti. Je respire. Je ne fais pas 2 séquences immédiatement l'une après l'autre, hein. J'attends un petit peu, je respire de nouveau, je réoxygène. Et là, vous allez vous apercevoir que c'est extrêmement efficace. C'est reparti. J'aspire. Je souffle. Fausse aspiration. Et je relâche.
On va le faire une dernière fois. J'aspire. Je souffle. Et c'est parti. Et voilà. Parfait. Maintenant, on va se mettre sur le sol pendant quelques instants. Recharger un peu nos batteries. On se pose sur l'épaule droite, on se pose sur l'épaule gauche. On met les pieds à la largeur du tapis, les mains vers le ciel. Menton dans la poitrine. Si on a un petit coussin, on le met. Et ensuite, on relâche tout et on ne fait plus rien du tout pendant quelques minutes. On gonfle bien son ventre. Voilà. Ensuite, on va pouvoir mettre le pied gauche au sol, tourner sur soi-même, se mettre sur l'épaule droite, mettre la main derrière la tête si on n'a pas de petit coussin, venir amener les deux pieds à proximité pour relâcher l'abdomen. On se met toujours sur l'épaule droite à l'opposé du cœur. Si c'est pour la digestion, c'est l'inverse. On se met sur le côté gauche. On essaie de bien repérer si on a les dents serrées ou pas. Un synonyme de stress. Donc on essaie de relâcher, réouvrir la bouche lentement. Avaler sa salive, reposer sa langue tranquillement. Et garder la bouche légèrement entrouverte. Voilà, maintenant on pose la main gauche au sol. On va se redresser tranquillement, venir s'asseoir de nouveau, se poser en Svastikasana, les jambes croisées, les genoux posés. On peut venir faire un petit mudra, poser ce mudra-là, les deux doigts ensemble, comme ceci. Menton dans la poitrine, on étire bien ses cervicales. Et on se tranquillise. On observe sa respiration. L'air qui rentre dans les narines légèrement rafraîchi. Qui vient gonfler le ventre. Et ensuite, on observe cet air qui remonte et qui va passer par les narines, légèrement réchauffé. Voilà, on relâche tous les muscles. Et on peut continuer comme ça une quinzaine de minutes. L'idéal étant à peu près 18 minutes pour une méditation.
vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Au revoir.